Bonjour à tous, donc on se retrouve, ça y est, on est à la mi-mai enfin. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tirage et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça tout de suite. Bienvenue les taureaux, ça y est, on attaque la deuxième partie du mois de mai avec un peu de retard, mais vous inquiétez pas, dans les guidances, le temps n'est pas figé, donc pas d'inquiétude. Allez, on est parti pour les taureaux pour la fin du mois de mai 2020. Pour les taureaux, non, il y en a un peu trop. Pour les taureaux, message pour les taureaux. Ah, elles sont toutes tombées. Elles sont toutes tombées. Et je pète un câble. C'est l'heure du goûter. Je pète un câble. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux. Hop, parfait. Alors, du coup, pour commencer, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il nous parle que vous êtes presque à votre but. Là, vous êtes presque là où vous voulez être. Mais il vous manque encore un petit peu de travail, un petit peu de connaissances à parfaire pour arriver vraiment à votre but. Avec le roi de coupe, on voit qu'il vous manque, vous êtes peut-être, vous n'écoutez pas assez vos émotions là, vous êtes un petit peu peut-être dans le déni, ou vous essayez de ne pas vous fier à vos émotions, vous êtes peut-être plus dans l'intellect, mais on vous dit que non, il faut absolument écouter vos ressentis, il faut écouter votre intuition, vous avez besoin d'écouter, de vous écouter, puisque c'est ça qui vous aidera dans ce que vous voulez entreprendre. Avec le 7 d'épée, on nous parle de transition. Là, on parle à bas les masques, quoi. Si, pour moi, là, vous jouez un rôle d'une personne que vous n'étiez pas vraiment. Et ça commence à être pesant. Et on vous dit que c'est pas le bon moyen d'arriver à vos fins. Avec cette reine d'épée inversée, pareil, là, on vous dit qu'il vous manque, de la fermeté, il vous manque... vous n'avez pas assez confiance en vous, du coup, vous n'osez pas prendre vos décisions, vous n'osez pas vous imposer, vous n'osez pas aller jusqu'au bout de ce que vous pensez. Peut-être que vous écrasez un petit peu trop devant les autres. Et c'est pas, c'est pas ce qu'il faut faire là. Par contre, on a la reine de Pentacle à l'endroit cette fois, donc qui nous dit que vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'aide, et peut-être que vous l'êtes un peu trop justement, vu qu'on a le roi de coupe inversé, la reine d'épée inversée, vous pensez peut-être trop aux autres là et pas assez à vous. Et on a le cavalier de bâton, vous voulez vous mettre en marche vers un projet, ça rejoint un petit peu ce 8 de pentacle là. Le 8 de pentacle, au début de la mi-mai, il vous manquait un petit peu de travail de connaissance, et à la fin du mois de mai, début juin, là vous allez pouvoir là, chausser le pied à l'étrier et y aller. On va voir de la première semaine quel blocage, qu'est-ce qui vous bloque. Le foyer. Mais oui, la famille, le foyer, pour moi, là, il y a trop de poids sur vos épaules et du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous sentir vivant ou d'être à l'aise avec qui vous êtes là. Vous, en fait, vous pensez tellement aux autres que vous vous oubliez vous-même. Est-ce qu'il y a un autre blocage? Est-ce qu'on a une autre carte? Le labyrinthe, oui, vous sentez un petit peu perdu, vous ne savez plus où vous allez, vous ne trouvez plus le bon sens. C'est pour ça que ce roi de coupe, il est inversé. Vous êtes un petit peu perdu, ça va vous demander un petit peu de temps là. Et pour la deuxième semaine, au niveau de cette reine d'épée inversée, et de ce nouveau projet, qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et d'aller plus loin? On a les dés, le hasard, la chance.
Vous ne croyez pas assez en votre chance ou alors vous croyez que vous y arrivez, que vous êtes là où vous êtes que parce que vous avez eu de la chance. Vous ne croyez pas assez en vous. Waouh, tout tombe là, c'est mort, on ne prend pas. Là, pour moi, il n'y a pas assez de confiance en vous là. Avec cette reine d'épée inversée en plus, pour moi, c'est tout à fait ça. Quel blocage, qu'est-ce qui bloque les taureaux là dans cette fin de mois de mai? La tour, ça veut parler d'élévation, mais là en blocage, pour moi, vous êtes en train de stagner. Vous n'avez plus d'objectif, vous n'avez plus envie d'aller de l'avant, ou vous n'avez tout simplement pas le temps ou le courage avec cette carte du foyer qui était tombée tout à l'heure. Pour moi, il y a trop de poids sur vos épaules et vous n'arrivez pas à vous élever vous-même. On va voir au niveau professionnel quels sont les messages pour les taureaux au niveau professionnel pour fin du mois de mai. Professionnel, parfait, il me fallait 3 cartes. Hop, 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 le guérisseur. Alors on a le guérisseur, là on vous demande vraiment de prendre soin de vous guérir, sinon ça va, il va y avoir des blocages au travail là. Vous avez vraiment besoin de soigner une blessure. Peut-être que vous êtes trop émotif, vous êtes trop... vous vous laissez marcher dessus au travail là et vous avez besoin de cette guérison pour reprendre votre place, pour reprendre votre pouvoir. Avec ces événements imprévus, ces défis, voilà, on va vous mettre un petit peu à l'épreuve pour voir où vous en êtes, pour vous aider. Hein. L'univers n'envoie pas des défis juste pour vous emmerder. C'est pour vous aider à voir le cœur du problème. Là. Et on voit qu'il y aura des démarches écrites. Donc, peut-être que ça peut être une démission, ou peut-être que ça va être une demande d'emploi. Peut-être que ça va être... Qu'est-ce que ça peut être d'autre, les démarches écrites avec ces cartes-là. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre employeur. Peut-être que ça va passer au prud'homme. Peut-être que vous avez des démarches juridiques en cours. Voilà. Ça... Là, on voit qu'il va y avoir un petit peu de courage à avoir parce qu'il y a des défis, des obstacles qui vont se présenter à vous. Là. Il faut absolument que vous vous guérissiez. Il faut absolument que vous repreniez votre pouvoir. Et au niveau sentimental, les taureaux, ça donne quoi? Niveau sentimental. Ah là 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 là. Ça commence pas bien. On va voir. Ça ne veut rien dire avec une seule carte. Ok. Donc pour moi, là, vous êtes pareil dans une situation sentimentale qui n'est pas à votre avantage. On a eu la carte éloigne-toi d'un homme ou d'une femme blonde. Et ça sera un cadeau. Donc là, on vous demande le cadeau. C'est à vous de vous le faire en vous éloignant d'une personne nocive, d'une personne toxique. Là, peut-être qui vous dévalorise ou qui n'est pas à votre hauteur en fait. Hein. Une personne qui ne vous aime pas ne vous mérite pas. Hein. Donc éloignez-vous de ce qui est négatif. Peut-être que c'est cette personne-là qui fait peser trop de poids sur vos épaules ou qui vous pèse, qui vous donne un sentiment de lourdeur, là, qui vous perd. Je pense que c'est ça vraiment le nœud du problème, là, que même quand on n'est pas bien dans un domaine de sa vie, on a du mal un petit peu dans tous les domaines. Et pour moi, là, c'est vraiment votre gros problème de cette fin de mai, là, c'est que vous devez prendre les choses en main avec cette personne-là. On va voir les petits conseils. D'abord, un conseil général. Général. Alors, je n'ai vu une se retourner. On a le 6 d'air. Le 6 d'air, vous voyez, c'est une carte de dualité là. Le noir, le blanc, vous devez trancher, vous devez retrouver votre priorité, vous devez vous rabibocher avec vous-même en fait. Hein, vous avez plusieurs facettes de personnalité, vous devez vous aimer dans votre entièreté.
vous devez vous aimer. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qu'il vous soigne. Là, on est vraiment sur le cœur. Vous réfléchissez trop. Là, vous êtes dans le mental. Vous avez besoin de réfléchir, justement. Vous avez besoin soit de faire connaissance avec vous-même, avec vos différentes facettes, et d'apprendre à vous aimer, là, surtout. Là. Ça, c'est le conseil général. Apprendre à vous aimer tel que vous êtes vraiment, et dans toutes les façons que vous l'êtes. On a eu aussi la carte de l'émotion. L'émotion. Là, vous devez vraiment retrouver un équilibre dans vos émotions, là. On avait ce roi de coupe inversé, c'est pas pour rien. Là, ça pose vraiment problème dans le sens où vous devez être sans dessus dessous, là. Qu'est-ce que... En fait, l'émotionnel, là, c'est un centre important. Si vous n'avez pas l'équilibre, ça amène plein de déséquilibres dans plusieurs domaines. Donc, retrouvez, vous voyez, passer de cet état de je me cache, je suis un peu dans une position soumise ou de tristesse et tout ça, à cet ange-là, il vous apporte cette épée qui va vous permettre de trancher et de retrouver l'équilibre dans vos émotions. On va voir au niveau professionnel. Professionnel, un conseil au niveau professionnel. Conseil pour les taureaux au niveau professionnel. On a le 7. Le 7 de feu. Le 7 de feu, ça nous parle encore une fois de transition. Le 7, c'est une carte de transition. On vous demande de vous faire confiance, de retrouver votre pouvoir, de vous transformer avec ce papillon. Là, peut-être que vous êtes encore là émotionnellement à l'état de cocon. Et on vous demande d'entamer le chemin pour devenir ce papillon-là. Croyez en vous, retrouvez votre pouvoir. Faites-vous confiance, vous brillez, vous êtes une belle personne. Donc ne vous laissez pas... influencé par des personnes aux énergies négatives ou basses là. Et au niveau justement sentimental, quel est le conseil là? Au vu des cartes qui sont tombées, quel est le conseil? Oh, ben, on a eu 2 cartes aussi. On a eu l'intuition. Intuition, suivez votre intuition. Si vous sentez que cette personne n'est pas faite pour vous, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Ça sert à rien de réparer les choses là. On vous demande aussi de croire en vous, d'écouter vos rêves, d'écouter vos ressentis physiques. Vous avez peut-être aussi des dons de clairvoyance là où vous faites peut-être des rêves avec des messages là. Donc faites attention à ça. Et on a le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est la fin. Le 10, c'est la dernière carte. La dernière carte avant d'entamer les cartes supérieures. Donc le 10, c'est la fin d'un cycle. Niveau émotionnel, là pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle. Il faut dire au revoir à quelqu'un qui n'est pas fait pour vous là. C'est le conseil. Ok les taureaux, c'en est fini pour les cartes. On va voir un petit peu les charmes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh là, il y a eu pas mal de messages. Et c'est pas magnifique ça? L'araignée, encore une fois. Donc, tissez votre toile, prenez le temps, faites preuve de patience. Vous allez y arriver, mais ça peut demander un travail de longue haleine là. Avec la petite barre de marin, on vous demande de trouver votre cap, trouver votre chemin et ça va avancer, mais il faut que vous gardiez le cap. Si vous êtes fixé un objectif, il faut garder cet objectif et ne pas changer tout le temps. On a eu aussi le dé. Le dé, c'est le hasard, c'est la chance. Donc voilà, avec le 1, vous allez avoir la chance de démarrer, là, d'avoir un nouveau départ qui vous est offert. Donc, prêtez attention aux signes. Et prêtez attention aux signes. Le 1, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. Donc, on va sûrement vous l'offrir. Donc voilà. Et après, avec la femme et la maison,
Pour moi, là, ça va peut-être parler de déménagement ou de nouveaux foyers. Peut-être que vous allez retourner chez votre mère aussi, qui va vous apporter une stabilité en attendant que vous régliez vos affaires, là. Voilà les taureaux, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos et on se retrouve début juin. À très bientôt.